Bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous retrouver. Ce matin, on est encore une fois dans le livre d'Exode. Et puis, comme je le mentionnais dans les dernières semaines, on arrive à ce moment où le peuple d'Israël arrive au pied du mont Sinaï. Et tout le reste du livre d'Exode va se passer au pied du mont Sinaï. 7 fois, Moïse va monter sur la montagne pour recevoir des révélations de Dieu qu'il va partager avec le peuple. Donc, c'est un moment où le peuple d'Israël va vraiment commencer à connaître Dieu. Ils ont peut-être l'impression déjà de le connaître, mais dans le fond, ce qu'ils ont sur Dieu, c'est toutes sortes d'intuitions, toutes sortes d'impressions. Ils se sont fait une idée sur Dieu, comme on se fait tous une idée sur Dieu. On regarde la nature, on regarde le soleil qui se couche, puis tous les êtres humains sur la terre se font une idée sur Dieu. Mais est-ce que vraiment on le connaît personnellement? Et ce que Dieu va faire ici au mont Sinaï, c'est qu'il va se révéler à eux à travers sa parole. À partir d'Exode 20, prochain chapitre, justement, ça va être les 10 commandements. Et en janvier, on va entrer dans toute cette période-là. Alors, je vous invite à être avec nous en janvier. On va poursuivre dans Exode. Puis on va aller voir de plus près toutes ces lois, ces commandements de Dieu qui nous parlent beaucoup de la personne de Dieu, qui nous aident à le connaître personnellement. Ce matin, quand vous êtes arrivés, exceptionnellement, vous avez trouvé à vos places des petites feuilles avec le texte biblique. Ce n'est pas dans nos habitudes. Il y en a qui sont complètement déstabilisés. Là. Qu'est-ce que ça fait là, cette feuille-là? Donc, on vous a imprimé le texte biblique cette semaine. Et c'est intentionnel. On aimerait ça, que vous puissiez vraiment lire le passage en même temps qu'Esther va venir nous lire les Écritures. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin tout à l'heure. Donc, je vous invite vraiment à lire attentivement pendant qu'Esther va nous lire les Écritures, afin qu'on puisse venir rencontrer Dieu. Que Dieu vienne nous parler, que Dieu vienne nous interpeller. Dieu nous donne sa parole parce qu'il se révèle à notre intelligence. Dieu nous parle pour qu'on le comprenne, qu'on le connaisse. Et ça nous demande à nous de faire l'effort de s'engager intellectuellement, émotionnellement, aller le rencontrer dans les Écritures et qu'il vienne se faire connaître à nous. On va aller dans un mot de prière, puis on va lire la parole de Dieu ensemble. Bien, Père éternel, merci. Merci pour le privilège, la liberté de s'assembler comme ça en Église, comme des millions et des millions de chrétiens un peu partout sur la terre. Certains le font en cachette parce que le christianisme est absolument illégal dans leur pays. Et nous, Seigneur, on a cette incroyable liberté de se réunir en toute légalité pour venir écouter ta parole, pour venir te célébrer par des chants de louange, pour venir se retrouver entre nous comme chrétiens et partager ensemble notre foi, s'encourager, se supporter les uns les autres. Père, on veut te demander de venir nous parler ce matin. Viens te faire connaître à notre intelligence, mais plus que ça, à notre cœur, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse être transformé par ta parole, qu'on reparte d'ici ce matin transformé un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Et c'est dans son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante.
Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. » Mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Regardez avec moi le verset 9. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, afin que, déjà dans le passage, on sait ce qui est en train de se passer. Ça va être un moment pédagogique pour Israël. Ça va être un moment de pédagogie, littéralement. Dieu dit, je vais me manifester à travers une grande nuée. Et l'objectif derrière ça, c'est que lorsque tu vas parler en mon nom, qu'il t'écoute, qu'il sache que je suis avec toi, puis que tu n'es pas en train de dire des niaiseries sur moi, tu n'es pas en train d'imaginer Dieu, tu es vraiment en train de parler en mon nom. C'est ça l'objectif, je le vois là dans le texte, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles au peuple de l'Éternel. Alors ce matin, on va voir ensemble des principes essentiels pour découvrir Dieu. C'est ça qu'on va voir ensemble. Des principes essentiels pour découvrir Dieu. Et le premier qui me frappe dans le passage, je le résume comme ça, attention à tes intuitions sur Dieu. Attention à tes intuitions sur Dieu. Regardez le verset 8. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple a une réponse spontanée. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a libérés. Ils ont déjà vu Dieu faire de nombreux miracles. Alors, lorsque Moïse monte une première fois, redescend, vient vers eux, commence à leur dire, maintenant Dieu va vous proposer une alliance. Il va vous proposer d'entrer dans une alliance avec lui. Spontanément, le peuple dit, écoute, on connaît Dieu, on a vu sa gloire, on a vu ses miracles, on va faire tout ce qu'il veut. Maintenant, ceux qui connaissaient la suite de l'histoire, il y a un peu de cynisme qui peut venir dans nos cœurs. Yeah, sure, vous allez faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que c'était une mauvaise réponse? Selon moi, c'était la bonne réponse. Spontanément, le peuple dit, on va faire tout ce que Dieu veut. Ils sont remplis d'enthousiasme, ils ont vu la gloire de Dieu, ils savent que Dieu veut être leur Dieu, il veut qu'il soit son peuple. Et donc, ils disent spontanément, on va faire tout ce que l'Éternel veut. Ils ont l'impression qu'ils connaissent déjà Dieu. Avec ce qu'ils ont vu de gloire de Dieu, ils ont l'impression de déjà connaître Dieu. Et pourtant, ils connaissent à peine. Ils savent qu'il est puissant, il peut faire des miracles, ils ne connaissent aucun de ses principes, ne connaissent pas sa loi, ne savent pas ce qu'il attend vraiment d'eux. Il dit, on va entrer ensemble dans une alliance, mais dans quelle alliance? Qu'est-ce que je vais attendre de vous? Qu'est-ce que je vais vous demander? Qu'est-ce que ça va vouloir dire de marcher à ma suite? Ils ne savent rien de ça encore. Mais déjà, ils disent, un peu comme des jeunes mariés le jour des noces,
je vais t'aimer inconditionnellement toute la vie. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, mon ami. Tu vas le découvrir dans les prochaines années. Belle promesse, c'est bon. Nous verrons la suite. Moi, je veux dire, c'est un peu ça. Puis à quelque part, c'est bien que ce soit ça. Je veux dire, imaginez le contraire. Ça aurait été comme, ben regarde, fais-nous ta proposition, explique-nous ta loi, on va y penser, on va mettre des comités là-dessus, on te revient dans 2-3 ans. C'est comme, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, le premier commandement, ça va être, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est un amour passionnel. On commence avec la passion. Une passion intuitive, une passion ignorante, mais on commence avec la passion. Nous ferons tout ce que l'Éternel nous demande. C'est la bonne réponse. Mais c'est une réponse qui n'est pas éclairée. Le peuple ne connaît pas vraiment encore Dieu. Comme chacun d'entre nous, on a tous des intuitions sur Dieu. Et là, je parle aux chrétiens comme aux non-chrétiens, tout le monde, on a tous des intuitions sur Dieu. Tu parles avec un de tes amis au travail, avec un ami à l'école, tout ça, puis tu commences à lui parler de Dieu, comme toi, tu l'as découvert dans la Bible, comme il se fait connaître à travers les Écritures. Puis là, ton ami dit, « Ah, moi, Dieu n'est pas comme ça. » Tu tiens ça d'où? « Ah, moi, Dieu, c'est pas comme ça que je le vois. » Tout le monde a des intuitions sur Dieu. Même les chrétiens, des fois, on jase entre nous, puis là, on s'en va dans les Écritures, puis « Ah non, Dieu n'est pas comme ça. » Même devant les Écritures, des fois, notre cœur, c'est comme « Non! » On a tous des intuitions sur la personne de Dieu. Ça peut nous venir de n'importe quoi, de nos expériences de vie, d'un coucher de soleil. On voit la majesté de la création, puis on dit « Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Amen! » Mais encore, ce n'est pas grand-chose. C'est très peu de connaissances. Mais nous avons tous des intuitions sur Dieu. C'est drôle parce que quand, mettons, tu jases avec un ami, puis là, ton ami il dit « Ah non, moi, Dieu, je ne le vois pas comme ça. » En réalité, il est en train de te parler beaucoup plus de lui que de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu comme lorsque quelqu'un vient de voir, un collègue de travail ou un ami à l'école vient de voir, puis là, il dit « Ouais, t'as-tu vu le nouveau? Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. » Tu n'as aucune idée si c'est vrai. Tu ne sais pas, je veux dire, c'est quelqu'un qui te rapporte des propos sur quelqu'un d'autre. La seule chose que tu sais, c'est ce que cet ami-là est en train de te révéler sur lui-même. Fait que, tu sais, s'il parle en mal, tu dis « Ah, OK, c'est quelqu'un qui parle dans le dos des autres. » Si il dit écoute, moi, je n'irai pas avec lui parce que, t'as-tu vu, je ne sais pas moi, il s'habille de même. Ah, OK, il juge les gens sur l'apparence. Je veux dire, tout ce que ton ami fait, c'est qu'il se révèle lui-même à toi. Le reste, tu ne le sais pas, il faut que tu aies vérifié toi-même. Donc, c'est la même chose. Quand tu parles avec un ami et qu'il dit ah, pour moi, Dieu n'est pas comme ça. La personne ne réalise pas, mais elle se révèle, elle, beaucoup plus qu'elle révèle des choses sur Dieu. Est-ce qu'elle connaît Dieu? On a tous des intuitions sur Dieu. Puis c'est intéressant lorsqu'on jase avec les gens, lorsqu'on jase avec des amis, avec nos enfants à la maison, d'écouter quelles sont ces intuitions-là, même les nôtres, pour se poser la question, ouais, mais est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est valide? Tu sais, dans un couple, les intuitions sur l'autre, là, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Prends le temps de l'écouter comme il faut. Ça se peut que tu te trompes vraiment. Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, il est fâché après. Ben non, il s'est cogné le gros orteil en arrivant de la job. C'est juste ça, là. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se faire connaître à eux, il va se manifester à eux, et il va leur manifester sa gloire d'une manière absolument extraordinaire, même, je dirais, terrible, impressionnante, intimidante. Ils vont même être épouvantés. Et l'idée, ce n'est pas que Dieu veut leur faire peur, Dieu veut leur manifester un peu de sa gloire. Regardez les versets 10 à 12. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. » Qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Déjà, Dieu est en train de se faire connaître un peu. Il dit, je ne suis pas aussi accessible que vous le pensez. Ça pourrait être dangereux pour vos vies de vous garrocher dans ma présence. Puis Dieu dit à Moïse, sanctifie-les. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le mot sanctifier, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être saint, puis ça veut dire être mis à part.
Fait qu'à quelque part, Dieu est en train de dire, OK, on va vivre quelque chose de spécial, ça va être comme une noce, puis tout le monde va se mettre sur son 31. Vous connaissez ça l'expression, se mettre sur son 31? Tout le monde va se mettre sur son 31. Lavez votre linge, essayez de vous purifier le plus que vous pouvez, parce que là, il va se passer quelque chose de très saint. Et malgré le fait que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour vous purifier, mais il va y avoir une limite à la base de la montagne, et vous ne franchirez pas cette limite-là. Parce que ça serait dangereux pour vos vies. Et donc, on est en train de découvrir ici que même si Dieu peut parler à tous les hommes et tous les hommes peuvent prier Dieu, entrer littéralement dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de nécessairement simple. Et pour certains d'entre vous, là, je suis en train de froisser vos intuitions sur Dieu. Je suis en train de déranger votre conception de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse qu'ils se purifient, qu'ils se lavent, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se consacrent pour se préparer à ce que je descende sur la montagne et que je vienne à leur rencontre. Qu'est-ce qui fait que l'être humain ne peut pas simplement entrer dans la présence de Dieu? Bien, si vous connaissez l'ensemble des Écritures, vous savez qu'il n'y en a pas toujours été ainsi. À la création de l'homme, Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient constamment dans la présence de Dieu. Dieu venait dans leur présence, venait parler avec eux, venait marcher avec eux. Et à quelque part, le projet de Dieu, de toute la Bible, de toute la révélation de Dieu, de la venue de Jésus-Christ sur la terre, on va fêter Noël. Le but de tout ça, c'est de rendre possible à nouveau qu'on ait un libre accès dans la présence de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Éden où Adam et Ève ont péché, ont perdu leur innocence, leur sainteté en se rebellant contre Dieu, et ils sont devenus impropres à entrer librement dans la présence de Dieu parce que Dieu est absolument saint. C'est très, très difficile à concevoir pour nous, puis la suite du livre d'Exode va nous aider à mettre de la substance là-dessus puis à comprendre mieux ça. Pour nous, être saint, c'est comme quelque chose, tu sais, tu essaies d'être saint, puis écoute, il n'y a personne de parfait, fait que tu vas être compatissant envers tout le monde, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne de parfait. Dieu est parfait. Entre nous, là, tu sais, être très patient les uns envers les autres, c'est juste comme de bonne guerre. Moi, je ne suis pas parfait, toi, tu n'es pas parfait, je vais être patient avec toi. Mais Dieu ne peut pas avoir cette conversation-là comme ça avec toi. Tu sais, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, fait que tout est cool. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas suspendre sa perfection. Dieu ne peut pas suspendre sa pureté, sa sainteté. Il n'y a pas de switch off. Tu sais, nous autres, là, quand ça nous tente d'être tolérants sur quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Ferme les yeux, détourne le regard, je n'ai rien vu. C'est ta conscience, tu t'arrangeras avec Dieu. Moi, je n'ai rien vu. Mais Dieu n'a pas cette option-là. Moi, je n'ai rien vu. Non, Dieu voit tout, partout, tout le temps, constamment. Toutes les violences, toutes les injustices, les viols, les meurtres, les mensonges. Dieu les voit tous. Jamais il ne peut fermer ses yeux sur ça. C'est constamment devant sa face. Et on est en train de découvrir un peu de la sainteté de Dieu ici. Et Dieu leur dit, je vais me manifester, mais il va falloir que vous prépariez. Et il ne faudra pas que vous vous approchiez de la montagne. Même, il y a quelque chose d'étrange sur lequel on va revenir plus loin dans Exode. Il leur dit même, pas de rapport sexuel pendant les 3 prochains jours. Puis là, vous pourriez avoir cette drôle d'impression que Dieu est contre la sexualité ou que Dieu voit ça comme quelque chose de mal, alors que c'est Dieu qui a créé la sexualité à l'intérieur du mariage, un homme et une femme qui s'aiment. Dieu célèbre ça. Il y a un livre qui est consacré à ça. Le Cantique des Cantiques, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est clair. C'est extraordinaire, la sexualité. Telle que Dieu l'a conçue, c'est extraordinaire. Mais c'est comme si Dieu est en train de dire, regardez les gars, là vous vous préparez à rencontrer Dieu, là, j'ai besoin de votre attention. Fait qu'on va mettre certaines choses sur pause pour les prochains jours. Vous en venez rencontrer Dieu. Toute votre attention doit être ici, dans cette relation-là, avec moi.
Puis Dieu leur dit, faites attention à votre intuition. Lorsque Dieu dit à Moïse, là, OK, ils vont se préparer, on va mettre des limites. Puis là, Moïse monte dans la montagne. Puis une fois qu'il est sur la montagne, Dieu commence à manifester sa gloire. Dieu dit à Moïse, OK, tu vas redescendre, puis tu vas aller leur dire, vous ne franchissez pas la ligne, les amis. Là. Puis Dieu dit, ben, c'est parce qu'on leur a déjà expliqué. Ouais, mais Dieu dit, d'un coup, qu'ils partent à courir. Imaginez un instant, là, pour de vrai, là. Imaginez un instant, là, vous êtes devant un mont, puis la montagne en entier se couvre de nuées. C'est lumineux, c'est extraordinaire. La terre se met à trembler et tu sais que c'est Dieu qui est là. Il y a un moment où tu es juste effrayé, mais là, tu vois Moïse qui monte puis qui s'en va rencontrer Dieu. Ça ne te tente pas de partir à courir puis de le suivre? Là, imaginez une foule. Une foule, ça, c'est brillant, une foule. Super. Moi, j'en vois, tu sais, un qui part à courir, puis la gang de moutons suivent. Mais ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Pas comme ça. Et donc, Dieu est en train de dire, vous pensez que vous me connaissez, vous pourriez être tenté de vous lancer vers moi, puis de penser que vous avez accès à moi, mais vous avez à peine commencé à découvrir ma gloire. Ne prenez pas vos intuitions sur moi comme une véritable connaissance de Dieu. Et donc, lorsque je m'en vais à la pêche, puis j'assiste à un superbe coucher de soleil sur l'eau, tu es dans le sud à la plage, il y en a qui s'en vont dans le sud là, pendant les fêtes. Là, le coucher de soleil, la mer qui est là, puis tu te dis, oh, Dieu existe. Amen. Mais après, qu'est-ce que tu peux me dire à partir du soleil? Ben, il connaît ce qui est beau. Amen, ça va jusque-là. Tu n'en connais pas beaucoup. Tu en connais très peu. Mais tu t'es fait plein d'idées sur Dieu. Ne t'arrête pas à ce que tu vois de la gloire de Dieu pour penser que tu connais Dieu. Et j'ai le goût de te dire, si tu es jeune chrétien et que Dieu t'a aidé à comprendre c'est quoi l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour tes péchés, si Dieu t'a donné de croire ça, tu es devenu chrétien, tu as vu la gloire de Dieu. Et là, c'est « Wow, je connais Dieu! » Comme ça. Oui, tu connais Dieu comme ça. Parce que Dieu veut aller beaucoup plus loin. Il veut te conduire dans sa parole pour que tu puisses le découvrir. Ne t'arrête pas à la découverte de la gloire de Dieu. Quand ils sont devant la montagne, ils vont être impressionnés. Mais le but, c'est quoi? C'est un but pédagogique. Voyez comme je suis grand. Puis maintenant, Moïse va descendre pour vous instruire. Dieu leur manifeste sa gloire afin qu'ils réalisent ce qui est immense et mystérieux. C'est le deuxième élément que je veux souligner ce matin. Dieu révèle sa grandeur sur la montagne et sa volonté par sa parole. Dieu révèle sa grandeur sur la montagne et sa volonté par sa parole. Verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre. Imaginez que vous êtes sur place. J'aurais tellement aimé ça être là. En même temps, j'aime mieux connaître Dieu comme je le connais à travers toute la Bible. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Parce qu'ils ont le sentiment de percevoir un peu de la gloire de Dieu. Ça ne dit pas grand-chose. Tu as des coups de tonnerre, tu as des éclairs, du feu, de la fumée. Mais ils sont saisis d'épouvante. Parce que Dieu est en train de leur dire, je suis tellement, tellement, tellement plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Voyez-vous, le Créateur des cieux et de la terre est plus saint, plus grand, plus puissant que toute ton imagination pourrait le concevoir. Si Dieu n'est plus mystérieux pour toi, c'est que tu ne le connais que très peu. Si Dieu n'est plus mystérieux pour toi, c'est que tu avances avec tes intuitions et tu n'as pas plongé dans la parole de Dieu. Parce que Dieu demeure mystérieux malgré tout ce qu'il nous révèle sur lui. Et il se révèle énormément à travers sa parole. Mais il y a des mystères lorsque j'étudie les Écritures et que j'essaie de comprendre vraiment la Sainte Trinité, la souveraineté de Dieu,
le choix de l'être humain, l'origine de Dieu. Job se trouve devant Dieu. Job ne comprend plus ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et tout ce que Dieu fait, il dit, mais t'étais où, toi, quand j'ai créé les cieux et la terre? T'étais où lorsque j'ai déposé le fondement de l'univers? Puis après des jours et des jours, ou des heures et des heures, on ne sait pas, mais après tellement dénoncé de la grandeur de Dieu, Job s'exclame et dit, « Je pensais que je savais qui tu étais. Aujourd'hui, je réalise que tu es infiniment plus grand que moi. » Donc, c'est correct d'imaginer Dieu grand et grandiose. Je vais vers la parole pour saisir un peu plus de sa grandeur. Mais sois assuré d'une chose, Dieu est infiniment plus grand, plus saint, plus beau, plus majestueux, plus puissant que tout ce que ton imagination pourrait concevoir. Et donc, si tu veux le connaître, il va falloir qu'il se fasse connaître à toi. Le Créateur des cieux et de la terre est plus saint, plus grand, plus puissant que ton imagination. Et c'est par sa parole qu'on apprend à le connaître et à le suivre. Dieu ne voulait pas les terrifier. Dieu voulait leur dire, « Vous pensez que vous me connaissez parce que vous m'avez vu faire quelques miracles pour vous faire sortir d'Égypte. Vous ne me connaissez pas encore. Faites attention à tout ce que vous allez imaginer sur moi, puis écoutez attentivement celui qui vient vous apporter ma parole, parce que je vais me faire connaître à vous. » C'est par sa parole que nous apprenons à le connaître. Regardez le verset 9 encore une fois. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. » Fait qu'étrangement, ils étaient là, puis à un certain moment donné, à travers les coups de tonnerre, on ne sait pas trop, Dieu parlait, et c'était clair pour le peuple que Dieu parlait à Moïse, mais Dieu ne leur donnait pas ses paroles à eux. Il parlait à Moïse. Ça devait être terrible de voir ça. Tu es au pied de la montagne, puis tu sais qu'il y a un dialogue entre Dieu et le petit Moïse qui est monté dans la montagne. Puis tu comprends qu'il y a un dialogue qui est en train de se passer, mais il n'est pas pour toi, ce dialogue-là. Toi, tu attends que Moïse revienne. Tu as juste le goût de dire, « OK, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? » On ne comprenait pas. On voyait bien qu'il te parlait, c'était incroyable. On tremblait, c'était magnifique, c'était merveilleux, mais qu'est-ce qu'il a dit? Verset 9. « Afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Voyez-vous, un petit peu plus tôt, chapitre 19, versets 5 et 6, on l'a vu la semaine dernière, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. » Et cette voix-là, ils vont l'entendre à travers le serviteur de Dieu qui va venir rapporter les paroles de Dieu. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. On se transporte dans le Nouveau Testament. Jésus meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts. Les disciples voient sa gloire comme s'il était au pied du mont Sinaï. Je veux dire, ils voient le Christ ressuscité. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus glorieux que ça? C'est encore plus concret et plus puissant que de voir du feu sur une montagne. Ils l'ont vu mourir sur la croix, ils l'ont mis en terre. Et là, ils peuvent le toucher, ils peuvent manger avec lui. Il a vaincu la mort. Dans Matthieu 28, 16 à 20, on lit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne. » Intéressant, sur la montagne, que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ils ont commencé à l'adorer. Parce qu'ils ont dit, mais c'est pas possible ce qui se passe. Hein? Thomas, qui était sceptique, lorsqu'il a vu Jésus ressuscité, il s'est exclamé, puis il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Il a commencé à l'adorer. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Pensez au mont Sinaï, là. La gloire qui a été manifestée là, les tremblements de terre. Tout pouvoir, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on annonce l'Évangile, on annonce la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Par la grâce de Dieu, des gens saisissent ce message-là, sont bouleversés comme toi, puis moi, si tu es chrétien, tu as été bouleversé par ce message-là, puis tu as dit, OK, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Ça devient personnel. Et ensuite, tu apprends à connaître Dieu. La semaine dernière, on a dit la grâce précède toujours l'obéissance. Dieu nous sauve, puis Dieu nous instruit. Dieu nous sauve, et ensuite, il se fait connaître à nous. Mais c'est ça qu'il dit ici. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ils ont cru, ils ont été baptisés, on les enseigne. Dans Jean 15, verset 7, il va dire, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Voyez-vous, Dieu manifeste sa gloire, puis on peut avoir une impulsion à aller vers Dieu, mais Dieu va transformer cette impulsion-là en obéissance, en se faisant connaître à nous par sa parole. Le peuple est là, et dit, on va tout faire ce que Dieu veut, on va obéir à l'Éternel. Il dit, c'est bon, j'aime votre enthousiasme. Maintenant, je vais vous instruire. Et vous allez apprendre à me connaître et à m'obéir et à me suivre. Parce que vous avez l'impression que vous me connaissez. Mais attendez, c'est juste un avant-goût de ce que je suis. Attention à tes intuitions sur Dieu. Ce que tu imagines sur Dieu ne lui ressemble pas si ta pensée n'est pas instruite de ce qu'il nous a fait connaître dans sa parole. Et donc, la parole de Dieu doit être précieuse à celui qui veut vraiment connaître Dieu. L'engouement du début de ta foi, de ta vie chrétienne, tu dis « Wow, Jésus est génial! » Oui, mais si tu savais comment il est génial, tu connais juste ça. Ça doit se traduire en une obéissance qui m'amène à chérir sa parole. Nos intuitions sur Dieu peuvent nous induire en erreur, et c'est pour ça qu'il nous donne sa parole. Et qu'il veut qu'on le connaisse à travers sa parole. Maintenant, il y a un autre principe que je vois dans ce passage-là ce matin sur comment connaître Dieu. Hein? C'est ça qu'on a dit ce matin, on va voir des principes pour connaître, pour découvrir la personne de Dieu. Dieu nous parle toujours, depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont péché, Dieu nous parle toujours à travers un médiateur. Toujours. C'est ça qu'on voit dans le passage. Dieu dit à Moïse, pendant qu'il est sur la montagne, il dit, là, tu vas redescendre, tu vas dire au peuple de se préparer, puis moi, je vais venir me manifester afin qu'ils croient toujours en toi, afin qu'ils écoutent toujours tes paroles. Et donc, Moïse va jouer un rôle de médiateur. Vous savez, c'est quoi un médiateur? C'est quoi des médiateurs? On suit la guerre en Ukraine, puis on se dit, il y a un moment où il va falloir que ça négocie. Là. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il y a des médiateurs qui aident des couples lorsque un couple divorce, puis là, on s'en va en médiation. Il y a toutes sortes de situations dans une négociation d'une convention collective. Il y a un médiateur qui est là. Ce n'est pas un rôle super intéressant, le rôle de médiateur. Pour avoir joué ce rôle-là à quelques reprises dans ma vie, c'est rare que tout le monde t'aime à la fin. C'est vraiment rare. Même plus souvent, les deux parties te trouvent poche et injuste. Mais si tu as réussi à les aider toutes les deux à se réconcilier, tu dis c'était le prix à payer, je suis le bouc émissaire. Et Moïse est le médiateur entre Dieu et Israël. Parce qu'Israël ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme ça. Parce qu'ils vont mourir s'ils essaient d'entrer dans sa sainteté comme ça. Et donc Moïse va sur la montagne, puis Moïse rapporte les paroles de Dieu, puis là le peuple de Dieu va être fidèle ou infidèle, puis ils vont s'en prendre à Moïse. C'est un médiateur, il devient un bouc émissaire, il est placé entre les deux, puis il essaie juste de dire, est-ce qu'on peut s'entendre? Et des fois, Moïse va retourner vers Dieu et va dire, je sais ce qui te passe par la tête, tu veux les pulvériser, je sais, je t'en supplie pour la gloire de ton nom, ne les détruis pas, c'est ton peuple, il porte ton nom, s'il te plaît, ne fais pas ça. Littéralement, il se trouve vraiment entre les deux parties. Dieu, depuis la chute, révèle sa parole, toujours à travers un médiateur. Souvent, ce sont les prophètes dans l'Ancien Testament,
Moïse était un prophète. Mais Dieu parle à travers un médiateur. Et je dois découvrir qui est le médiateur de Dieu pour connaître Dieu, pour le connaître intimement. Et Moïse est un médiateur extrêmement imparfait. En fait, Moïse ne va même pas entrer dans la terre promise. Il va lui être interdit d'entrer dans la terre promise à cause de ses péchés. Donc, c'est un médiateur très humain et très imparfait, mais il rapportait les paroles de Dieu parce que Moïse était l'ombre de Jésus-Christ. Un jour, plusieurs centaines d'années plus tard, est venu, après Moïse, est venu le médiateur parfait, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vient nous faire connaître le Père et Jésus-Christ nous ouvre l'accès au Père. Jésus-Christ est le médiateur parfait parce qu'il est Dieu le Fils fait homme. Et Jésus-Christ est le médiateur parfait parce qu'il paie de son propre sang le prix de nos péchés, pour qu'on puisse enfin s'approcher de la montagne et entrer dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il nous est dit dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Approchez-vous de la montagne, parce que la médiation est complétée. Vous avez accès à Dieu. Donc, non seulement Christ nous ouvre l'accès à Dieu, mais il nous révèle Dieu à travers sa parole. On lit dans 1 Timothée 2, dans le Nouveau Testament, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » C'est une des difficultés que nous avons avec l'Église catholique romaine dans sa compréhension de Marie, par exemple. J'ai pris le temps, j'étais en train de... J'avais lu il y a des années le nouveau catéchisme de Jean-Paul II, puis là, ça me trottait dans la tête, médiateur, Marie médiatrice. Il faut que j'aille relire ça. Fait que je suis allé relire des parties de l'encyclique de Jean-Paul II sur Marie. Puis regardez bien ce que Jean-Paul II a écrit. « Nous croyons que la très mère de Dieu, en parlant de Marie, nouvelle Ève, mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel à l'égard des membres du Christ, en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes des rachetés. » Donc, l'Église catholique en est venue à travers la tradition, pas à travers la parole de Dieu, à élever Marie, qui était la mère humaine de Jésus, dans un rôle de comédiatrice avec Jésus. Et c'est pour ça que des millions de catholiques prient Marie, parce qu'ils se disent, écoute, si Jésus ne m'écoute pas, il va quand même écouter sa mère. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est entièrement blasphématoire. C'est un blasphème, parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et je ne dis pas ça avec mépris, je ne dis pas ça avec condescendance. Ça peut être très intuitif de penser que, hey, écoute, je veux dire, elle l'a porté quand il était petit, elle l'a nourri, elle a pris soin de lui. Même lorsqu'il est sur la croix, il dit à un de ses disciples, « Voici ta mère, prends soin d'elle. » C'est très intuitif de dire, « Oui, mais c'est sa mère, il va l'écouter. » Moi, dans mes tripes, je sens que c'est sa mère. Tes intuitions sur Dieu ne te disent pas nécessairement la vérité. Comment tu fais pour connaître la vérité? Tu vas vers la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, j'apprends à découvrir et à croire en ce Dieu-là. Tu peux croire dans le Dieu que tu veux. On est entièrement libre. Tu peux prier Marie jusqu'à ta mort, Dieu te laisse ça. Mais quand tu vas te présenter devant Dieu, le vrai Dieu va se présenter à toi. Pas celui de tes intuitions. Celui-là n'existe pas, c'est le Dieu de ton imagination. Puis on en a tous, hein? Vous comprenez, dans notre vie chrétienne, là, je ne veux pas qu'on soit prétentieux, mais on dit « Ouais, mais moi, je suis chrétien, fait que, tu sais, je ne suis pas en train d'adorer un faux Dieu du tout. » Yeah, sure, continue à lire la Bible. Dieu va te montrer plein de fausses idées que tu as sur lui. Dieu va te challenger, tu vas voir. Quand des épreuves sévères vont venir, puis tu vas dire « Dieu ne peut pas me faire ça, je suis fâché après lui. » Pourtant, les Écritures sont assez claires. Tu peux passer par la fournaise, mon ami, ça peut chauffer longtemps. Et ça peut être l'expression de la bonté de Dieu. Mais à quelque part, Dieu est en train de t'instruire, puis ta foi va venir comme concilier tout ça ensemble. Tu vas dire, OK, c'est ce Dieu-là que je connais. Si vraiment tu es soumis à la parole de Dieu. Mais je ne veux pas me présenter devant Dieu avec l'image de mon Dieu imaginaire.
Je veux me présenter devant Dieu par sa grâce, devant le seul vrai Dieu. Pas seulement les nuées, les flammes sur la montagne, celui que son médiateur me fait connaître par sa parole. Amen? Et c'est pour ça que les chrétiens en viennent à chérir la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous est précieuse. Jésus-Christ est ce parfait médiateur et toutes les Écritures nous parlent de lui. Il est lui-même la parole de Dieu, c'est ce que Jean nous dit. Dans Luc 24, 27, c'est Jésus qui est en train d'instruire ses disciples après sa résurrection. Et voici ce qu'on lit dans Luc 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toute la parole de Dieu annonçait sa venue, parlait de ce médiateur-là. Moïse est l'ombre du parfait médiateur qui allait venir. En fait, à la fin de sa vie, il va dire, un autre prophète comme moi va venir, mais il va être beaucoup plus grand que moi. C'est Jésus que Moïse est en train d'annoncer. Il ne le sait même pas à ce moment-là. Alors, ce qu'on voit dans ce passage-là ce matin, c'est pour ça qu'on a pris le temps de vous imprimer le texte, c'est qu'on a tous des intuitions sur Dieu. Puis Dieu peut nous impressionner. On peut être en admiration devant sa grandeur, mais on le connaît vraiment seulement lorsqu'on reçoit le message de son médiateur, lorsqu'on va dans sa parole. C'est seulement à ce moment-là. Et donc, pour les chrétiens, de chérir la parole de Dieu afin de vraiment connaître Dieu, c'est hyper précieux. Je lis la Bible régulièrement. Quotidiennement, je vais rencontrer Dieu pour qu'il vienne faire du ménage dans mes intuitions, puis que ma vision de lui soit vraiment belle, vraiment juste, réelle. C'est ça que je désire. Je veux vraiment le connaître. Les chrétiens chérissent la Bible depuis toujours. Je me suis amusé à amener mes vieilles Bibles ce matin. Je voulais rendre ça concret. Quand je me suis converti, quand je suis devenu chrétien, maman m'a donné une Bible qui était celle-ci. Maintenant, elle tombe en morceaux, donc je ne m'en sers plus. Mais littéralement, elle m'a donné une Bible. Je ne peux même pas toute l'ouvrir, elle va tomber par terre. Puis si je vous montrais ma Bible, il y a plein de notes dedans. Puis moi, je suis un visuel. Donc, je me suis dit, OK, je suis fait, je suis obligé de fonctionner avec ça jusqu'à ma mort. Je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, puis là, je sais où sont mes passages. Hein. Vous me dites, Romains 6, il est de quel côté? Il est ici, je le sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'achète la même Bible. Littéralement, c'est ça que je fais. Puis quand j'ai fini d'en user une, puis qu'elle tombe en morceaux, j'en sors une nouvelle. J'en ai plusieurs, c'est la même Bible, même édition. Les chrétiens chérissent la parole de Dieu. Un de mes très, très grands amis, Stéphane Gagné, un jour a voulu me faire un cadeau. Il m'a donné une Bible de 1760. Parce que les chrétiens chérissent la Bible. Maintenant, les chrétiens ne chérissent pas le livre. Un jour, j'étais en train de... Dans le temps, je faisais JBEC, on faisait comme la mission d'aller au Québec. J'arrive à une porte, je cogne à la porte, je jase avec un monsieur super gentil, on parle de la Bible, tout ça. Il dit « Ah oui, la Bible, moi j'aime la Bible. C'est vraiment précieux, pour moi j'en ai une. » « OK, super, est-ce que tu pourrais la sortir? »« Attends un peu, je vais aller la chercher dans mon congélateur. Parce que je ne veux pas qu'elle s'abîme. » C'est sérieux, il est allé la chercher dans son... Elle était congelée, parce que c'est un livre important. Les chrétiens ne chérissent pas le livre. C'est la parole de Dieu. Alors peut-être que toi, tu écoutes la Bible. Bien, si c'est ça que tu fais comme la majorité des chrétiens à travers l'histoire. Vous savez, les chrétiens se réunissaient en église. Les gens n'avaient pas 26 Bibles chez eux, oublie ça, ou sur leur appareil cellulaire. Je veux dire, ils se réunissaient en église, on lisait la Bible en public. Pourquoi vous pensez qu'on lit le texte ici à l'église le dimanche matin? Parce que les chrétiens font ça. La Bible est premièrement un livre oral qu'on lit pour être écouté, qui vient dans notre cœur. Donc peut-être que tu écoutes la Bible maintenant, peut-être que tu es sur un appareil électronique. Ça ne dérange pas. Ce n'est pas ça qui est important. La version papier de l'affaire, là, ce n'est pas plus sain que le reste. Ce sont les paroles qui viennent de Dieu. Et donc, je veux t'inviter à chérir la parole de Dieu. Dieu s'est fait connaître à toi, tu es à l'église ce matin. À quelque part, Dieu, tu dis, il est impressionnant. À moins qu'on t'ait traîné par les chevilles,
Des fois, ça arrive qu'on traîne nos enfants ici, attachés, tu sais, on les amène ici. Mais Dieu t'a impressionné. Maintenant, est-ce que tu le connais intimement, personnellement? Ou est-ce que tu avances dans la vie chrétienne avec tes intuitions sur la personne de Dieu? Ça ne tiendra pas la route quand les épreuves vont frapper. Tes intuitions ne suffiront pas. Tu veux connaître le Dieu de la Bible, tu veux le connaître intimement. Tous les jours, tu vas aller dans la prière et dans la parole. Tu peux le faire en écoutant la Bible. Tu peux le faire en lisant la Bible. Tu peux le faire en réécoutant le message du dimanche matin, parce qu'ici, c'est la Bible qu'on prêche. Fait on est dans la Bible. Tu peux passer ta semaine sur le passage de ce matin, puis le relire, puis écouter le message, puis méditer. Il y a 1000 manières de le faire. Tu peux étudier la Bible. Mais on le fait pour aller connaître le Dieu qui s'est fait connaître à nous par son Fils Jésus-Christ. Et je veux t'inviter à chérir la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Jésus dit, si vous gardez ma parole dans votre cœur, et si dans ta vie chrétienne, tu y vas négligemment par intuition, tu te traînes ici le dimanche matin de peine et de misère une fois par mois, puis là, tu viens entendre un message, puis tu dis, OK, je pense que je suis craqué pour 3 semaines. Dieu veut te connaître tellement plus intimement que ça. On va recommencer dans quelques semaines, au début du mois de janvier, un plan de lecture de la Bible. Si tu ne lis pas la Bible régulièrement, viens avec nous. Fais juste te joindre à nous. On va t'encourager à lire les Écritures. Et si tu as commencé ton cheminement vers Dieu, puis tu dis, ça m'intéresse, j'aimerais ça en connaître plus, je vais commencer à écouter les messages, je vais commencer à aller à l'Église, je t'avertis, prépare-toi à être choqué. Parce que Dieu va venir faire tomber plusieurs de tes intuitions au fur et à mesure qu'il va se révéler à toi. Si vraiment tu veux le connaître, il va se faire connaître à toi. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le Créateur des cieux et de la terre ne se découvre pas par de simples intuitions. Il se révèle à nous par un médiateur qui nous fait connaître sa parole. Et pour nous qui ne vivons plus à l'époque de Moïse, mais après la venue de Jésus-Christ, nous connaissons le parfait médiateur, celui qui a tout accompli, Jésus-Christ. Dieu se révèle à travers Jésus-Christ, puis à travers sa parole. Et lorsqu'on va le rencontrer quotidiennement dans la prière et dans sa parole, il nous apprend à marcher dans ses voies, à le connaître intimement dans les difficultés de la vie. Et je vous exhorte de tout mon cœur à ne pas rester des enfants dans la foi qui avancent en disant « Je connais Jésus, j'ai cru en Jésus » et le reste de votre vie chrétienne, on y va à l'intuition. « Ah, je me rappelle dans un message, un jour, j'avais entendu ça. » Non, Jésus a un message pour toi tous les jours, personnellement pour toi, dans sa parole et dans la prière. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu es patient, tu es bon, tu savais bien, Seigneur, que ce peuple-là ne te connaissait pas vraiment. Ils avaient des impressions sur toi. Ils te trouvaient grand, impressionnant, merveilleux, sans te connaître personnellement. Et Seigneur, tu as voulu te faire connaître à eux à travers Moïse et à travers ta parole. Et Seigneur, tu t'es fait connaître à nous à travers Jésus-Christ et à travers sa parole. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège de savoir que nous pouvons nous approcher de la montagne sans craindre, parce que nous avons maintenant un libre accès à toi, ô Dieu, à cause de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus comme les Juifs à l'époque de Moïse, sans droit d'accès dans ta présence, mais toi, Jésus-Christ, tu nous as ouvert un grand accès, un large accès à ton Père. Et Seigneur, accorde-nous l'intelligence de venir te rencontrer tous les jours, Seigneur, de venir dans ta présence, dans la prière, de venir méditer sur ta parole, de venir, Seigneur, pour entendre ton message que tu veux nous donner. Seigneur Jésus, viens te faire connaître à nous, à tous les jours. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen.